À l'issue de nombreuses guerres et conflits dont l'histoire a oublié le nom, la planète Terre est devenue un vaste territoire où ne vivent que des animaux et humains irradiés qui luttent pour leur survie. Dans ce monde dévasté sont érigées des cités regroupant les derniers humains, non altérés par les vents toxiques qui balaient la surface. Dirigées d'une main de fer par des dictatures liberticides, elles sont le théâtre de guerres d'influence entre les diverses institutions en place, guerres qui donnent lieu à de nombreuses échauffourées, malgré une police omniprésente qui est débordée par la violence de cet univers clos. Eh bien bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'aurez compris, on va se plonger dans un monde post-apocalyptique pour un jeu d'escarmouche de figurines. 2184, génération War 2.0. Je remercie beaucoup Maxime Cargol de m'avoir envoyé le livret des règles que je vais vous présenter, à savoir que c'est une petite édition et vous savez que ma philosophie est de mettre en avant toujours les créateurs parce que Maxime est un passionné. Donc du coup, qu'est-ce qu'on va faire à travers ce petit livret? On va balayer les règles. Je ne vais pas aller en profondeur parce qu'il peut être quand même, malgré ces 36 pages à peu près, c'est riche, c'est open source, hein, vous pouvez jouer des figurines de 28 mm parce que les règles ont été écrites pour du 28 mm, mais également pour du 15 ou du 1,72. Donc vous verrez qu'il y a dans ce livret, si vous l'achetez, 7 clans qui vont s'affronter dans ce monde post-apocalyptique avec des règles très simples, très ouvertes, avec des systèmes de campagne, de scénario, vous allez améliorer vos factions, etc. Peu importe. Ce que moi je vous propose à travers cette vidéo, c'est vous montrer les règles succinctes de base. Et ensuite, je mettrai toute la description dont vous aurez besoin donc pour acheter le livre des règles, la page Facebook de Maxime pour aller justement jeter un petit coup d'œil à ces news. On se retrouve sur la table avec une petite présentation que je vous ai faite avec des figurines peintes. J'ai pris des figurines de Walking Dead, mais pour vous plonger un petit peu dans les règles de base. Allez, on se retrouve tout de suite. Allez, on se retrouve sur la table de jeu avec les célèbres figurines d'une célèbre série télé et comics. Donc, j'ai préféré vous faire la présentation avec des figurines peintes. On est dans un monde post-apocalyptique, donc on est dans le thème. J'ai toujours ma boutique des figurines et des jeux qui est fermée malheureusement suite à une invasion zombie, mais c'est comme ça arrive. Il me reste quelques jeux entassés au fin fond de ma boutique, très poussiéreux. Donc voilà en gros ce que vous allez avoir besoin pour jouer. Un tapis de jeu. Alors, je précise que on va jouer sur une surface de minimum 90 x 90. C'est le format standard pour faire du jeu d'escarmouche. Rien ne vous empêche, parce que c'est open, les règles sont open, rien ne vous empêche de faire des combats avec plusieurs clans, hein, parce qu'il y en a 7, je ferai vite fait une présentation tout à l'heure, de jouer sur une table beaucoup plus grande. Rien ne vous empêche, je vous dis, la création de Maxime est très open, donc très ouverte, vous pourrez voilà, moduler au niveau des règles. Ensuite, on aura besoin de décors, hein, vous l'aurez compris, des figurines entre, allez, on va dire, entre 6 et 12 selon le clan, parce que dans le livret, vous aurez la composition des 7 clans, donc qui sont équipés de différentes façons selon le clan. Vous aurez besoin de dés, de 2 à 6, hein, des D6, une règle qui m'a été offerte par Hobbyshop, que je remercie, en pouces, mais vous pourrez transformer en centimètres si vous le désirez, en multipliant, bien sûr, par 2,5, vous le savez, donc 1 pouce égale 2,5 cm. Donc là, je pense que j'ai fait un petit peu le tour, donc bon là, j'ai pas une surface de 90 x 90, mais c'est pas grave, c'est pour l'exemple, hein, c'est pour plus d'immersion. Donc à savoir que nous sommes dans un monde apocalyptique, donc vous pourrez voilà, vous inspirer du Mad Max, de tout ce qui est décor de ce type-là. Je précise également que ce jeu, comme je le disais en intro, peut se jouer avec des figurines de 28 mm, de 15 mm et aussi du 1,72. Donc tout ce qui est en dessous du 28 mm, par exemple du 1,72, vous diviserez le mouvement par 2. Voilà, tout simplement. Ça, il faut le savoir. Donc, au niveau des clans, comment ça se passe? Vous avez donc 7 clans qui ont chacun des caractéristiques qu'on verra tout à l'heure. Vous avez
dans un premier temps, les anges de la mort. Alors les anges de la mort sont des enfants, des hauts dignitaires du pouvoir en place. Donc ils vont déchaîner entre parenthèses leur frustration et leur violence parce qu'ils ont des moyens illimités. Eh oui, parce que ils sont des hauts, c'est des fils des hauts dignitaires. Donc voilà, un petit peu les fils à papa quoi. Ils s'appellent les anges de la mort histoire d'être un peu plus virils. Nous avons également l'armée qui est un véritable contre-pouvoir dans la mégapole. Elle dispose d'un armement extrêmement performants et ce sont des soldats disciplinés, donc l'armée quoi, on va dire. Ensuite, vous avez les mutos. Alors les mutos, par rapport à la population existante sur Terre à cette époque-là, ils n'existent pas. Donc ils vivent reclus en dessous des bas-fonds de la ville. Voilà, ce sont les descendants des constructeurs de la cité qui ont subi de plein fouet les vents toxiques. Voilà, bref, c'est un peu des mutants, on va dire. Ensuite, on a la corporation qui regroupe des individus influents dans la mégapole pour leur puissance financière. Bon, c'est des entrepreneurs, des PDG, des machins. Et pour préserver leur hégémonie financière, ils se sont dotés d'une force armée docile de clones. Voilà, donc là, on a des clones. Ensuite, on a le syndicat du crime qui a fait main basse sur tous les commerces illégaux, enfin bref. La mafia quoi. Hein. En gros, il y a toujours dans un monde post-apocalyptique, on retrouve un peu la mafia. Et ensuite, nous avons la police. La police, voilà. Je ne vous décris pas à quoi ça sert. Et pour terminer, nous avons les rebelles qui vivent en dehors des murs et survivent entassés dans les catacombes du vieux monde, des individus exclus de la mégapole. Voilà, nourrissant des rêves de revanche, etc. Voilà. En gros, le background du jeu. Alors, je vais maintenant vous décrire les caractéristiques des figurines de façon à ce que vous allez voir, vous allez reconnaître quand même pas mal de choses. Hein. Donc, je vais vous afficher à l'écran. On va prendre un exemple de caractéristiques de figurines. On va voir à quoi ça correspond. Alors, on peut voir dans la première colonne, nous avons Dep. Donc, Dep correspond au déplacement de la figurine, tout simplement en pouces. Voilà. Ensuite, nous avons tir. Donc, le tir, c'est comme c'est dans tous les jeux de figurines. Hein. Donc là, en l'occurrence, on a un 3+, qu'il devra obtenir en jetant un dé pour réussir un tir. On verra les règles de tir plus tard. Nous avons l'armure. Non, la capacité du corps à corps. Donc là, pareil, ce sont les capacités, le dé que vous devrez jeter, je m'en mets les pinceaux, lors d'un combat de corps à corps, qu'on verra bien sûr tout à l'heure. Ensuite, on a l'armure, c'est le dé pour faire un jet d'armure, tout simplement. MO, donc là, c'est le moral. Face à la l'âpreté des combats, les esprits défaillent et il pourra vous être demandé de tester le moral d'un homme durant le jeu. Donc on le verra tout à l'heure. Et BL, ce sont les blessures. C'est-à-dire, par exemple, c'est les points de vie. Hein. Dans cet exemple, BL il a 2, donc au bout de 2 blessures, allez hop, direction le cimetière. Voilà, alors ce que je vous propose de faire, c'est là j'ai déjà fait une petite mise en place, et puis on va prendre les règles de base. Je ne vais pas aller trop loin, je vous laisserai découvrir, mais vous verrez que c'est open, c'est pour initier des débutants au jeu de figurines. Je pense que c'est le livret qu'il vous le faut. Hein. Comme ça, c'est très simple. Hein. Vous jouez avec un enfant, vous jouez avec des ados. C'est une bonne introduction à ceux qui ne connaissent pas le jeu de figurines. Allez, on va regarder un petit peu les phases de tour. Allez, maintenant, on va voir comment jouer. Alors, selon le scénario que vous aurez choisi dans le livret des règles, vous allez faire rentrer vos figurines par les bords qui leur sont alloués. Admettons ici. Voilà, chacun votre tour. Vous viendrez placer vos figurines, hop, admettons là. Alors là, j'ai fait du face à face, mais bon, j'aurais pu faire de la diagonale. Là, c'est juste pour l'exemple. Alors, à savoir que le jeu se compose en 2 phases, une phase d'initiative, puis une phase d'activation des personnages. Donc, durant la phase d'initiative, vous allez jeter 2 dés chacun, parce qu'on peut jouer à 2 joueurs, on peut jouer à 3, à 4, à 5, à 6. Donc,
là, sur une surface de 90 x 90, vous pourrez éventuellement l'étendre. Hein, c'est ouvert, comme je le dis toujours. Le but est de s'amuser. Si vous jouez à 6 joueurs avec chacun 10 figurines, ben, forcément, ben, sur 90 x 90, ça ne va pas rentrer. Donc chacun, je reprends l'initiative, chacun va jeter les dés. Donc hop, voilà, lui il fait 10, hop, lui il fait 8. Donc c'est la bande à Rick Hunter qui est là, qui commencera. Et ensuite, et c'est là où ça devient quand même intéressant et original, vous allez recevoir des jetons d'aptitude, 3 par clan. Donc lui, il va avoir ses jetons d'aptitude, il va avoir ses jetons d'aptitude. D'accord? Alors, pour information, j'anticipe sur les questions. Ça, je les ai achetés dans un magasin qui s'appelle Bazarland. Alors, ça peut servir à de multiples jeux, donc je pense à Splendor, par exemple. Voilà, ça, c'était pour le petit aparté. Alors, ces jetons d'aptitude, ils vont servir à quoi? Alors, au début de chaque tour, donc, vous allez bénéficier de 3 jetons d'aptitude chacun. Ces jetons d'aptitude vont servir à faire une activation supplémentaire. C'est-à-dire que la phase d'activation des personnages, vous allez pouvoir bouger, tirer, etc. On va le voir après. Mais d'activer une figurine, admettons, j'active ce monsieur là qui est là avec une superbe arbalète et il a, admettons, une capacité de déplacement de 6 pouces. Donc je vais l'activer. Donc je prends ma petite réglette qui m'a été offerte gentiment par Hobby Shop et je vais voir jusqu'à 6. Bon là je ne joue pas, hein, c'est pas stratégique ce que je fais. Donc là il s'est activé. D'accord? Et ensuite, le joueur d'en face va pouvoir activer une de ses figurines. Donc là, on parle du mouvement. C'est une activation. Alors, jusqu'à présent, là, c'est gratuit. Donc, vous aurez compris, c'est une alternance d'activation. Ça vient à mon tour. Admettons, hop, je vais activer la figurine. Je vais la mettre là. Mais j'ai décidé d'en activer une autre. Ce qui veut dire que je vais dépenser mon jeton d'aptitude. Et au lieu que ça soit l'autre joueur à son tour de jeu d'activer sa figurine, ben j'ai décidé d'activer Rick Hunter qui est là. Hop, on va dire tiens, on va le mettre là. Voilà, c'est ce à quoi servent les jetons, à faire une activation supplémentaire. Ils peuvent servir aussi à rajouter +1 à un G. C'est-à-dire que vous faites un tir, ben vous dites ben je dépense un jeton d'aptitude et mon tir, admettons j'ai 4+, eh ben je vais le faire monter à 5+. Voilà, et vous pourrez même activer jusqu'à 2 jetons. Voilà, pour faire du 6+. Voilà, c'est une touche automatique. Comme là, avec ma règle, j'ai fait une touche automatique sur la caméra, ça a dû trembler. Donc, en gros, voilà à quoi va servir les jetons d'aptitude au niveau de nos clans. Alors, quelles vont être les actions possiblement à faire au niveau du joueur? Donc, comme je l'ai dit, à chaque tour, un joueur à tour de rôle va activer un personnage et à la fin de l'activation d'un personnage, on va poser un pion, ça j'ai oublié de le préciser, mais on va poser un pion à côté de la figurine pour montrer qu'elle a été activée. Donc là, j'ai utilisé des petits gemmes. Donc mes figurines ici ont été activées. C'est joli, hein? Moi j'aime bien. Voilà. Ça veut dire, voilà, elles ont été activées. Alors, mais vous pourrez utiliser des cubes en bois, ce que vous voulez, hein, des pièces de monnaie, des billets de 100 $, c'est comme vous voulez. Donc, quelles vont pouvoir être les actions à faire? Donc, vous l'aurez compris, on se déplace. Mais on peut également ne rien faire. Et ça, c'est important parce que ne rien faire, si, admettons, on dit cette figurine ne fait rien, eh ben, elle pourra bénéficier d'un dé supplémentaire si elle veut tirer, car elle n'a pas bougé. Donc on considère qu'elle n'a pas bougé, elle a juste son tir. Donc éventuellement on pourra l'activer avec un jeton comme ça. Ensuite, vous pouvez bouger jusqu'à 6 pouces, puis tirer. Ça veut dire que, admettons là, je bouge jusqu'à 6 pouces et je tire. Donc je mesure la distance, je regarde mon arme, ça on le verra après au niveau du tir. Mais on peut également tirer et bouger. Alors c'est là où c'est intéressant, c'est qu'on peut, limite, ça fait 2 actions. On bouge, on tire, on bouge. Mais c'est une seule activation. Ensuite, on peut bouger jusqu'à 12 pouces et faire optionnellement une attaque de corps à corps qui là, je stipule que c'est une charge.
Hein, donc 12 pouces, c'est ça. Donc là, vous remarquez, bon, j'ai pas du 90 x 90, mais vous voyez quand même, on arrive vite. Hein. On voit pas bien la caméra, c'est pas grave. Vous voyez, donc là, 12, c'est ici. Hein. Donc j'arrive vite au corps à corps, hein, quand même. Hein. Donc voilà. Ensuite, une autre action, c'est faire une attaque au corps à corps. Et une action spéciale qui sont décrites dans les scénarios. Voilà en gros ce qu'on va pouvoir faire au niveau des actions. Donc ça c'est récapitularisationné. Non, c'est récapitulé. Putain, je sais comment on dit, je ne sais plus parler. Ah, c'est récapitulé dans le livret des règles. Hein. Ce qu'il appelle Maxime la synthèse des règles, donc le tour de jeu, etc. Donc les jetons d'activation, on a vu à quoi ça servait. Ensuite, il y a dans les caractéristiques ce qu'on appellera le moral. Donc là, comme je vous dis, je survole un peu, on verra après les spécificités. Le moral, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire si la moitié de votre clan arrondi au supérieur se retrouve hors de combat, les personnages devront tester leur moral. Voilà, tout simplement. Si j'ai 6 figurines et qu'il y en a 3 ou 3 ou 2, ou... enfin bref, vous divisez par 2 et logiquement, vous devrez tester votre morale à chaque fois. Alors, la particularité de la charge et du corps à corps, c'est que si vous venez de bouger, c'est-à-dire, comme on l'a vu tout à l'heure, courir dans 12 pouces et charger, optionnellement, corps à corps, vous gagnerez +1 à votre corps à corps dû à la charge. Et également +1 par allié adjacent à la cible. Alors, après il y a une histoire de terrain difficile, mais je ne vais pas rentrer dedans. On va simplement voir maintenant au niveau d'un tir comment ça se passe, d'un corps à corps, vous l'aurez compris. Je vous passerai toutes les histoires d'échelle, hein, parce que si vous jouez avec du 1,72, vous diminuerez les échelles de 2. Hein, donc si on bouge de 6, là on bougera de 3. Donc ce que je vous propose de faire maintenant, c'est qu'on regarde par exemple une phase de tir. Donc nous allons voir comment se passe le tir. Alors, petite particularité que je viens d'oublier, c'est que les jetons d'aptitude peuvent être utilisés aussi pour faire baisser le niveau d'un dé. Par exemple, si une figurine se déplace de 20 et tire sur une autre figurine, il y a une histoire aussi de couvert, etc. Mais que en calculant, ça fait 7+, il peut utiliser un jeton pour réduire le jet à 6+. Voilà, ça c'est la particularité que j'ai oublié de vous dire, donc on peut rajouter ou enlever selon le cas de figure qu'on rencontre. Et là, par convention, et pour fluidifier le jeu, et c'est ça que j'aime beaucoup dans ces règles de Maxime, c'est que toutes les armes de base ont une portée et des caractéristiques identiques, c'est-à-dire qu'une portée sera de 15 pouces. Par contre, on ne peut pas tirer sur une cible adjacente à un allié. Donc, admettons, moi mon allié est là, hein, il n'a pas chargé, c'est adjacent, donc alors adjacent jusqu'à combien, ça, je pense que c'est à vous après de déterminer, par exemple, s'il est à 1 pouce ou quelque chose comme ça, parce que là, je m'aperçois que c'est peut-être pas précisé, mais bon, on va considérer qu'elle est adjacente, voilà, tout simplement. À savoir que, c'est très simple, pour réussir un tir, le joueur jette un dé et doit obtenir un résultat supérieur ou égal à sa valeur. Donc admettons mon Rick qui est planté, il est planqué là, donc il dit je suis pas très bien, il y a du vent, voilà, il va se déplacer, il va dire bon moi je vais mettre vraiment dans un angle de tir beaucoup mieux ici, et parce que lui c'est le chef et il a une tronche qui me plaît pas, je vais le viser. Et là je suis très exactement en dessous de la portée, c'est-à-dire à 13, donc je vais pouvoir tirer. Donc je me suis déplacé et je vais tirer. Comme on a pu le voir au niveau des règles, on peut bouger jusqu'à 6 pouces ou tirer et bouger. Donc là, j'ai bougé de moins de 6 pouces et je tire. Je prends ma caractéristique de mon chef qui a 4+, par exemple. Il n'est pas à couvert parce que si une figurine est à couvert, il y aura un malus au niveau du jet, comme vous l'aurez compris, qui sera une pénalité de 2, subira une pénalité de 1, pardon. Donc là, en l'occurrence, je dois toucher sur 5+. Donc je jette, je rate. Bon, admettons que j'ai touché.
ben, qu'est-ce qui va se passer si le tir est réussi? Cela entraîne un jet de perforation d'armure. L'attaquant jette un dé et doit obtenir un résultat supérieur à la valeur d'armure de l'adversaire pour lui infliger une blessure. Alors j'ai oublié de dire que je l'avais activé, donc je mets le petit jeton à côté de Rick. Donc c'est l'attaquant qui jette le dé, vous l'aurez compris. Et admettons, le chef, lui, il a une valeur d'armure de 2, ben, je devrais faire 2 ou plus. Donc je jette le dé, je fais 1 parce que je suis nul, je ne peux pas lui infliger de blessure. Mais si j'aurais fait 6 par exemple, eh ben, je lui aurais infligé une blessure. Alors après, libre à vous de mettre un pion pour signaler qu'il a subi une blessure, un peu comme à 40 000. Donc il a subi une blessure. Donc voilà en gros pour le tir. Vous pourrez également faire un tir de suppression. Donc par contre, il faut l'annoncer avant de tirer sur une cible. Il suffit de réussir l'action de tir sur un personnage non activé. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le tir sera réussi, la cible compte comme étant activée et ne fait pas de jet d'armure ni de blessure. On peut, sur un tir, si on fait un 6 en visant sa figurine, donc Rick a visé une figurine qui est totalement dégagée, il fait un 6, on considère ça comme un coup critique, balle en pleine tête ou balle de cœur, ce que vous voulez. Dans ce cas-là, il subit une blessure grave et quoi qu'il arrive, il dégage de la table, blessure critique. Allez, on va prendre un petit exemple de corps à corps, Mr. Will et Mr. Lucille qui se foutent sur la tronche. Donc là, il n'y a pas eu de charge, on ne va pas rajouter le fameux bonus au dé. On va simplement, je vais simplement vous expliquer ce qui se passe en cas de corps à corps. Donc, corps à corps, c'est très simple. On va regarder son armure. Admettons, pour simplifier l'exemple, Mr. Will et Mr. Lucille, ils ont chacun 2 en corps à corps, ce qui est important parce que chacun va jeter un dé. Donc allez, Mr. Lucille, il fait 4, hop, Mr. Will, il fait 2, et admettons, comme je disais, ils ont chacun 2 en corps à corps, et ben on va rajouter plus 2 à leur jet de dés. Voilà, donc lui il passe à 6 et lui il passe à 4. Voilà, ce sont leurs caractéristiques, ils ont chacun 2 au corps à corps. Ce qui veut dire que là, Mr. Lucille va faire un jet de perforation d'armure à Mr. Will. Donc, admettons, Mr. Will en armure, il a 2. Donc, je vais jeter un dé. Et si je dépasse 2, ce qui est le cas, donc je fais 3. Donc, c'est supérieur à sa valeur d'armure. Ce n'est pas égal ou supérieur. C'est supérieur à sa valeur d'armure. Je lui inflige, hop, un point de vie que je marque de ce type-là. Donc c'est ce qu'on appelle une blessure légère, même pour les tirs. Par contre, dans le jeu, vous avez des armes lourdes. Donc là, ça va occasionner beaucoup plus de dégâts. Mais ça, je ne vais pas rentrer dans les détails de cette règle. Alors, on arrive bientôt à la fin de cette vidéo. J'avais envie éventuellement aussi de vous parler de l'expérience acquise des persos. Donc, une petite idée, un petit aparté, vous pourrez éventuellement créer vos cartes. Il existe des sites en ligne pour créer ces cartes Magic. Et là, vous pourrez créer vos cartes de perso à base de ces cartes, mettre des photos, etc., mettre des caractéristiques. Donc là, j'avais fait ça pour Age of Sigmar, je crois, sur les sorts. Je ne sais plus si je l'avais mis en ligne ou je l'avais montré sur ma page Facebook. Bon, peu importe. C'est bien de personnaliser son clan. Donc là, par contre, qu'est-ce qui va se passer en fin de partie? En fin de partie, avant de déterminer les compétences acquises, parce que vous pourrez acquérir des compétences, mais aussi avoir des malus en fonction de vos blessures, vous devrez jeter un dé pour chaque soldat ayant été éliminé durant la partie. Ajoutez 1 au résultat du dé pour chaque blessure de guerre déjà subie par le personnage, parce que vous allez avoir des blessures de guerre. Donc vous aurez un tableau de dégâts, et ça va vous suivre tout au long de votre campagne, si vous décidez de faire une campagne. Par exemple, vous jetez le dé, on va jeter le dé, tac, hop, j'ai fait 2, je vais consulter le tableau. De 1 à 2, le soldat se remet de ses blessures. Mais par contre, si vous faites 6 ou plus, le personnage est mort, il est remplacé par une nouvelle recrue sans expérience. Voilà. Par contre, vous pourrez acquérir de l'expérience, mais vous pourrez aussi avoir des blessures de guerre, du style à la jambe droite, vous perdez 1 en mouvement, vous gagnerez de l'expérience. Par exemple, vous aurez en fonction du G2D sur un D6, bien sûr, vous aurez par exemple plus de résistance, vous aurez un tir plus précis, une parade de corps à corps, un commandement, capacité +1
en déplacement. Voilà, vous aurez différent la constitution. Vous verrez au niveau du tableau, il y a pas mal de trucs qui sont sympas. Donc, à travers tout ça, vous pourrez constituer votre clan, vous battre, et c'est très simple, et c'est ça qui est super. C'est bien trouvé, Maxime, je te félicite. J'ai volontairement pas parlé du moral, j'ai volontairement pas parlé du jeu à plus de 2, jusqu'à 6 joueurs sur une table, bien sûr, peut-être plus conséquente, et j'ai pas volontairement passé les différents scénarios que vous pourrez rencontrer dans le jeu. Tout ça pour susciter votre intérêt, votre attention sur ce petit livret que nous fournit Maxime sous forme de PDF que vous pourrez acheter et télécharger sur Amazon. Donc voilà, écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on conclue cette vidéo. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette vidéo de présentation du jeu d'escarmouche futuriste 2184 Génération War 2.0. Donc je remercie Maxime de m'avoir envoyé ce petit livret pour vous le présenter en achat sur Amazon. Je mettrai tout ce dont vous avez besoin pour soutenir Maxime. Hein. Ce n'est pas son métier, je le rappelle, c'est un passionné qui a créé ses propres règles, fluides, létales, super sympa. Moi, j'apprécie beaucoup. Donc, vous pourrez construire autour de tout ça l'univers que vous voulez au niveau post-apocalyptique, créer vos clans, faire vos cartes, voilà, faire des campagnes. Voilà, c'est ouvert, hein, allez-y, c'est super sympa. Quoi dire de plus ? Que je remercie toute la communauté. En cette fin d'année, on est bientôt tous aux 6000 abonnés. Et c'est super sympa de votre part. Quoi qu'il arrive, je vais peut-être faire une pause entre Noël et jour de l'an, je ne sais pas. Je vais peut-être avoir des surprises, hein, on ne sait pas non plus. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, mais je vous souhaite également de très bonnes fêtes de fin d'année. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo, que ce soit dans cette fin d'année, ou en 2020, ou en 2042. Voilà, je vous embrasse tous. À très bientôt. Ciao.